Parmi ces 4 vidéos d'Emmanuel Macron, à votre avis, lesquelles sont vraies et lesquelles ont été recréées par intelligence artificielle? La bonne réponse est... aucune. Aucune d'entre elles n'est authentique. Je suis pas ta catin Jaja. Genre en Katchana Baby, tu dates ça. C'est ce qu'on appelle des deepfakes. C'est une technologie qui permet de manipuler ou de fabriquer des enregistrements audio et vidéo. Les deepfakes semblent authentiques et réalistes, mais ce n'est pas le cas. Rien de tout ça n'est réel. Même pas ma voix. Au début, il représentait une utopie numérique. En un clic, on pourrait se transformer en Iron Man ou en Wonder Woman, et c'était fun. C'était fun. Alors ouais, ça a posé quelques questions éthiques, mais dans nos têtes, ça restait comme quelque chose d'inoffensif. Mais très vite, les choses ont changé. Parce qu'on s'est rendu compte que les deepfakes allaient aller beaucoup plus loin que ça. Et en réalité, c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Et ça va tellement remettre en question ce que l'on voit et ce que l'on entend au quotidien, que même notre perception de la réalité risque de changer. Parce que si l'on doute de tout, en quoi pouvons-nous avoir confiance? J'ai peur que nous ne soyons pas prêts. Modifier un visage sur une vidéo, c'est pas si récent que ça en réalité. Comme on peut le voir sur ce document de recherche, on était déjà pas mal avancé en 1999. Mais le truc, c'est que c'était très compliqué, que c'était pas très réaliste et qu'en plus de ça, ça demandait des puissances de calcul monumentales pour l'époque. Donc si t'avais pas une équipe de spécialistes et des serveurs aussi puissants que ceux de la NASA, c'était inimaginable. Donc, mis à part pour 2-3 chercheurs et pour l'industrie du cinéma, ça va rester inaccessible pendant très longtemps. Mais les années passent et presque 20 ans plus tard, on a commencé à voir sur internet des parodies de films où les visages d'acteurs étaient modifiés. Et franchement, c'était gaulerie. Et ça l'est toujours. On commençait à avoir des logiciels de deepfake disponibles sur internet et tout le monde pouvait maintenant se téléporter dans Star Wars ou dans Spider-Man. Mais c'est aussi à ce moment-là que le génie est sorti de sa lampe. Parce que tout d'un coup, ça devenait accessible à tout le monde. Puis, en 2017, c'est tout de suite devenu beaucoup moins gaulerie quand un scandale a éclaté sur Reddit. Il y a des mecs qui ont commencé à diffuser des fausses vidéos porno dans lesquelles ils avaient échangé les visages des actrices par celui de célébrités qui n'avaient évidemment pas donné leur consentement. Et ça soulève plein de préoccupations éthiques et juridiques à ce moment-là. Puis, les deepfakes continuent d'évoluer, et 1 an plus tard, il y a une vidéo qui va faire le tour du monde. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Et tout le monde hallucine, parce que c'est arrivé beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Normalement, c'est dans les films de science-fiction qu'on voit ça. Mais là encore, on est à un stade où pour produire un deepfake aussi réaliste, il faut beaucoup de compétences, beaucoup de temps et beaucoup de puissance de calcul. Mais c'était en 2018. C'était l'âge de pierre des deepfakes. Mais du coup, comment on fait un deepfake? Ok, on a tous déjà utilisé Photoshop pour faire croire qu'on était musclé. Vous faisiez pas ça, vous? Mais les deepfakes, c'est clairement next level, parce que cette fois-ci, on va recréer complètement un nouveau visage et lui faire tout ce qu'on veut. Pour ça, on utilise 2 IA qui vont travailler ensemble. La première essaye de reproduire le visage, et la deuxième analyse chaque proposition et détecte les erreurs. Imaginez un faussaire de tableau qui essaye de reproduire la Joconde. Mais le problème, c'est qu'il est nul à chier en peinture. Mais à côté de lui, il y a un spécialiste qui connaît le tableau par cœur. T'as conscience que ça ressemble pas à un être humain, là? Ah bah je sais pas, moi je tente des trucs. Et il va peindre encore et encore en s'améliorant à chaque fois grâce au conseil du spécialiste. Tu t'améliores, mais tu vois bien que c'est moche, là. Fais un effort. Des centaines, puis des milliers de fois, pour finir par avoir une image parfaitement réaliste. Ah bah voilà. Là c'est bien, là, il a fallu que tu recommences 4300 fois, hein, mais là c'est bien.
Oui, l'avantage des IA, c'est qu'on peut les faire tourner en boucle pour qu'elles deviennent incroyablement bonnes à ce qu'elles font. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je peins pas directement le tableau. Le truc, c'est que c'est pas mon rôle. Moi, on me donne plein de photos de vrais visages et je les compare aux deepfakes. Et mon rôle, c'est de détecter les incohérences pour que l'autre Golios, il finisse par me sortir un deepfake parfaitement réaliste. Il y a quand même un point très important, c'est qu'il faut beaucoup d'images de référence pour faire un bon deepfake. C'est pour ça qu'on trouve surtout des deepfakes d'acteurs, et c'est aussi pour ça que le deepfake d'Obama était si réaliste. À l'époque, c'était un des mecs les plus filmés de la planète. Mais ce n'est pas le seul. Moi aussi, je suis beaucoup filmé. Sauf que là, je vous l'accorde, ce n'est pas très convaincant. Parce que la carrure d'Ivan, la forme de son visage et même sa coupe de cheveux n'est pas du tout la même que la mienne. Donc son deepfake, il est éclaté au sol. Je te trouve super agressif là. Calme-toi, Ivan. C'est moi qui maîtrise tout à présent. Non, laisse-moi tranquille. Tu ne peux rien y faire. Je vais manger ton âme. Non. Il y a de grandes inquiétudes que ça puisse être utilisé pour manipuler nos élections. Imaginez l'impact que pourrait avoir une fausse vidéo la veille d'une élection. Si un candidat est mis en scène en train de sniffer de la coke, pas sûr que ça l'aide beaucoup pour être élu. Et puis, dans une période de crise, des faux discours pourraient facilement déclencher des paniques. Aux États-Unis, la Maison-Blanche veut vérifier cryptographiquement les vidéos du président afin que les téléspectateurs ne les confondent pas avec des deepfakes. Mais c'est pas le seul danger des deepfakes, parce qu'ils peuvent aussi être utilisés pour arnaquer les gens. Il y a eu des deepfakes de Tom Hanks pour vendre des soins dentaires, des deepfakes d'Elon Musk pour vendre des crypto-monnaies foireuses, mais la palme d'or revient à d'incalculables deepfakes de Kylian Mbappé pour faire la pub de jeux d'argent. Et ils sont diffusés sur Facebook et il y en a énormément. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller dans le référencement des pubs Facebook et de taper Kylian Mbappé. 1700 résultats dont la quasi-totalité sont des deepfakes d'Mbappé pour promouvoir des applications de casino en ligne. Bonjour, vous me connaissez tout bien, donc je vais être honnête avec vous. Il y a un autre moyen génial qui m'aide à me détendre après les entraînements, c'est le casino en ligne. Au début, je suis entré juste pour voir, mais je ne m'attendais pas à pouvoir aussi gagner de l'argent. Nous allons maintenant montrer les témoignages de joueurs qui ont déjà réussi à multiplier leurs revenus par plusieurs fois. J'ai gagné 30 000 euros. 30 000 euros, J'ai gagné 15 000 euros, je recommande. 13 000 euros, 14 000 euros, 15 000 euros, autant pour moi. Mes gains se sont élevés à 50 000 euros, merci Kylian. Merci Kylian. Personne ne croit que ce jeu existe, mais les statistiques parlent d'elles-mêmes. Ce n'est pas juste de la chance, c'est une nouvelle façon de gagner de l'argent. Les bâtards. Mais jusqu'à présent, on n'était pas encore rentré dans la cour des grands, non. On y rentre quand on commence à voler des millions, et c'est exactement ce qu'ont fait des escrocs début février 2024 en s'attaquant à une multinationale. Ils ont fait un deepfake du directeur financier, puis ont contacté un employé par visio. Visio dans lequel ce deepfake a exigé des transferts d'argent vers des comptes bancaires à l'étranger. Et ça a fonctionné. Just last month, a finance worker in Hong Kong got scammed into paying a whopping $25 million to scammers. Being tricked by deepfake technology during a conference call. $25 million stolen. This is genuinely wild. This makes me think Ocean's 11 level, like crazy. There was probably multiple people behind this. Alors en l'occurrence pour cette arnaque, ils ont utilisé un deepfake préenregistré qu'ils ont diffusé pendant l'appel vidéo. Mais maintenant c'est aussi possible de créer des deepfakes en direct. C'est-à-dire que vous branchez votre webcam et le logiciel va créer instantanément un visage sur le vôtre. Genre comme avec ce logiciel là, qui prend mon visage juste là qui va le traquer. Ça, c'est là que ça devient un peu bizarre. C'est le visage de Keanu Reeves qui est traqué et collé sur mon visage. Et ce mec-là, il ressemble à l'enfant parfait de moi et Keanu Reeves. Voilà, enchanté. Je tourne un petit peu là pour vous montrer à quel point c'est putain de bien fait. Genre, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Il y a un peu de délai là avec le son, donc ça doit faire peut-être un peu bizarre. Mais franchement, c'est excessivement bien fait. Regardez les chicots. Bon, là on parlait d'arnaque avec des deepfakes, mais il y a un côté encore plus sombre à cette technologie. Parce qu'en réalité, 98% des deepfakes postés sur internet sont de nature pornographique. L'idée étant souvent d'échanger le visage d'une célébrité sans son consentement. Et 99% de ces deepfakes concernent des femmes. D'après cette enquête, 53% d'entre eux mettent en scène des chanteuses et des actrices sud-coréennes. Les 20% suivants sont liés à des célébrités américaines. Et vous avez d'ailleurs peut-être entendu parler de ceux de Taylor Swift dernièrement.
La chanteuse est souvent victime d'harcèlement sur internet, mais récemment, des deepfakes d'elle nue ont commencé à être postés en masse sur X, anciennement Twitter. 24 000 republications pour 45 millions de vues. Mais ce genre de situation arrive aussi à des femmes qui ne sont pas du tout célèbres. Et les craintes sont d'autant plus grandes pour les adolescentes, qui sont les plus susceptibles d'être victimes de ce genre de deepfake. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut détecter les deepfakes ? Je pourrais vous conseiller de regarder les clignements d'yeux qui peuvent être soit inexistants, soit trop rapides, ou encore de faire attention à l'éclairage du visage qui peut manquer de naturel, mais la vérité c'est que ça évolue tellement vite que bientôt, personne ne sera plus capable de détecter un deepfake à l'œil nu. Et en plus de ça, même si on arrive à détecter un deepfake, on est quand même influencé par celui-ci. Un deepfake biaise nos attitudes et nos intentions même quand on sait que c'est un deepfake. Alors oui, il nous influencera un peu moins, mais il nous influencera quand même. La meilleure solution est donc de les couper à la source pour qu'ils ne se propagent tout simplement pas. Et l'ironie de tout ça, c'est que l'IA est à la fois le problème et la solution. Il y a plein de logiciels qui sont en cours de développement pour détecter les deepfakes. L'université de Buffalo a par exemple développé un outil qui détecte les deepfakes en analysant les reflets de la lumière dans les yeux. Il y a aussi Intel qui a développé un logiciel utilisant la photoplétismographie pour analyser des flux sanguins sur les visages. En gros, sur notre visage, il y a des signes de circulation sanguine, avec notamment des variations de couleurs très légères. Invisibles à l'œil nu, mais détectables avec un logiciel très performant. Et Intel affirme que son système détecte les deepfakes avec une précision de 96%. C'est pas encore 100%, mais c'est déjà pas mal. Bon, et puis comme toute nouvelle technologie, il y a aussi plein d'utilisations positives. Comme au cinéma par exemple. En France, on regarde beaucoup de films doublés en français. Mais le problème, c'est que les lèvres ne bougent pas en même temps que la voix. Mais avec les deepfakes, on va pouvoir régler ça en synchronisant le mouvement des lèvres vers n'importe quelle langue. Il y a cet exemple de David Beckham qui est très parlant et qui illustre bien ça. Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. بليون مليون تاع مريض وما زالت تقتل طفلا كل دقيقتين. Mais nous pouvons y mettre fin. Nous savons comment, nous en avons la possibilité. On peut aussi servir de deepfake pour restaurer des vieux films en recréant des scènes perdues. Et il y a plein d'autres applications positives au deepfake, et c'est super. Mais il faut quand même garder à l'œil toutes les problématiques qui viennent avec, et se protéger de ces dangers. Parce que niveau des lois par exemple, il y a encore du taf. Mais la France est en train d'avancer. Une loi en cours de discussion prévoit des peines allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour un deepfake à caractère sexuel publié sur un réseau social. L'Union européenne, quant à elle, est en train de réguler les intelligences artificielles et veut notamment obliger les plateformes à étiqueter clairement les deepfakes. C'est un bon début, mais comme on l'a vu plus tôt, ça sera pas suffisant, car même quand on sait que c'est un deepfake, on est quand même influencé par celui-ci. Mais la responsabilité en vient aussi aux plateformes. Pour éviter la propagation de deepfakes malveillants, la seule solution est de développer des algorithmes capables de les détecter. Google, Meta, OpenAI et plein d'autres ont rejoint une coalition pour mieux authentifier les contenus en ligne. Et en plus de ça, ils se sont regroupés pour empêcher la manipulation des élections à venir. Ouais, parce qu'en 2024, plus de 40 pays organiseront des élections, ce qui touchera plus de 4 milliards de personnes autour de la Terre, et c'est un record historique. C'est juste un hasard du calendrier, mais ça tombe à un moment où les deepfakes pourraient être utilisés pour manipuler des millions d'électeurs. Et puis, nous aussi, on est impliqués. C'est important de questionner et de vérifier ce qu'on voit, surtout quand ça touche à des sujets controversés. Parce que le développement des deepfakes nous confronte à quelque chose de troublant. L'homme a toujours cru ce qu'il voyait. C'est comme ça qu'on a évolué, c'est comme ça qu'on a construit notre perception de la réalité. On croit ce que l'on voit. Mais les deepfakes ou encore l'arrivée de Sora, l'outil d'OpenAI pour générer des vidéos artificiellement, remet tout ça en question. Parce que maintenant, voir n'est plus synonyme de croire. Depuis que je fais des recherches sur ce sujet, j'ai tellement vu de deepfakes bien réalisés qu'à chaque fois que je lance une nouvelle vidéo, j'ai un battement d'une dizaine de secondes où je me demande vraiment si je suis en train de regarder quelqu'un de réel ou juste un deepfake bien réalisé. C'est pas voulu, c'est instinctif. Et le vrai danger, il est là. Si on se met à douter de tout, on perd aussi confiance en ce qui est réel. Comme quand cette vidéo de Joe Biden a été diffusée par la Maison Blanche. Les gens ont commencé à dire que c'était un deepfake parce qu'il clignait pas des yeux. Mais c'était pas du tout un deepfake. Il s'est passé la même chose au Gabon il y a quelques années. Ça faisait plusieurs mois que le président n'avait pas été vu en public. De plus en plus de gens pensaient qu'il était malade, certains disaient qu'il était peut-être mort. Le 31 décembre, il est apparu dans une vidéo pour son discours habituel de Nouvelle Année.
Sauf qu'énormément de gens ont cru que c'était un deepfake parce qu'il bougeait pas suffisamment et qu'il clignait pas des yeux. Une semaine plus tard, l'armée a même tenté un coup d'état, notamment à cause de cette vidéo. Sauf que, c'était pas un deepfake non plus. Bon, là c'était aussi dû à un climat de méfiance, dans un pays faussement démocratique où une famille était au pouvoir depuis plus de 50 ans, mais ça nous montre bien que quand on se méfie de tout, on finit par ne plus croire en ce qui est réel. Selon un rapport d'Europol, l'agence européenne de police, ça pourrait nous mener à une situation où les citoyens ne partageraient plus la même réalité. Chacun vivrait dans sa propre réalité. Et si ça arrivait, on pourrait rentrer dans ce que l'on appelle une apathie de la réalité. L'apathie de la réalité, c'est quand il est si difficile de savoir en quoi on peut avoir confiance qu'on finit par, en quelque sorte, abandonner. Tout semble pouvoir être truqué, alors on s'implique moins dans la vie en communauté, on se renferme sur soi, et on s'évade un peu plus dans le monde virtuel. Les deepfakes sont définitivement bien réels et vont nous affecter d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer, en négatif comme en positif. Et l'apathie de la réalité n'est évidemment pas une fatalité, et on a clairement de quoi se défendre. De nouveaux algorithmes de détection, de nouvelles lois, et une vigilance accrue quant aux informations auxquelles on fait confiance. Voir n'est plus synonyme de croire. Mais notre esprit critique en ressortira grandi. Oh non, pas encore toi. Respire, Yvan, ça va bien se passer. Tu l'as pas volée celle-là. Tu me fous la paix maintenant.